challenge is going to be when vaccines do prove clinically efficacious, ensuring that there's enough production to be able to supply the needs around the world. Et c'est là le prochain défi, Jean-François, parce que là, il y avait la course au vaccin, puis on en a beaucoup parlé. Là, c'est la course aux doses. Exactement. Et là, il y a déjà 800 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca qui sont promis à des gouvernements qui se sont engagés fermement auprès de l'entreprise. Il y en a 300 millions qui vont aller aux États-Unis, 400 millions en Union européenne et 100 millions au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, les Britanniques ont décidé de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont signifié leur intérêt d'acquérir 60 millions de doses du vaccin de l'entreprise française Valneva et 30 millions au consortium Pfizer-BioNTech. Au Canada, c'est pas pareil, notre approvisionnement. Non, le gouvernement fédéral a investi 1,1 milliard de dollars dans la recherche pour lutter contre la COVID-19. L'entreprise de Québec Medicago est une des entreprises qui a reçu l'appui financier d'Ottawa. Or, il n'y a pas encore de commande ferme de doses qui a été annoncée jusqu'à maintenant. Ce qu'on a commandé, c'est la quincaillerie pour offrir 2 doses de vaccin à chaque Canadien et à chaque Canadienne. Ça veut dire qu'il y a 75 millions de seringues, de tampons d'alcool, de bandages qui vont être entreposés jusqu'à ce qu'un vaccin efficace et sécuritaire soit homologué par Santé Canada. En tout cas, ça bouge. C'est encourageant. Merci, Jean-François. Bonne soirée. m'amène à vous montrer que la machine est bien partie, qu'ils sont capables, les 100 dessins à Québec, parce que c'est vraiment des idiots, faire des lois comme ça, la loi sur la santé publique. OK? Ils sont plus malades que le gars que j'ai vu hier qu'ils ont mis dans la rue. Je suis méchant, hein? Mais il faut vraiment être niaiseux. Il faut vraiment dormir au gaz. Quand j'étais jeune, Gurdjieff, il disait, quand tu te couches le soir, tu te réveilles, puis quand tu te lèves le matin, tu dors. Je l'ai constaté. Je l'ai constaté. Fait que, la loi sur la santé publique, 2001, décembre, après le 11 septembre, peur, anthrax, en toute vitesse, Québec. Hey, on va faire une loi, on va protéger le public. En tout cas, ils ont fait une loi, on appelle la loi sur la santé mentale. Puis, à l'article 116, il est écrit, je vais sortir mon langage d'avocat, le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans tout ou autre partie du territoire québécois lorsqu'une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l'application immédiate de certaines mesures prévues à l'article 123 pour protéger la santé de la population. Deux mots importants, le gouvernement et la population. C'est les deux mots importants, OK? Pour moi. Pour les juges, non, parce que pour les juges, il n'y a pas de confusion sur le mot population. C'est tous vous autres. C'est pas vous autres en particulier. Hey, vous autres en particulier. Ça a été décidé par les cours suprêmes. Le bien commun est plus fort que le bien des individus. Ça, c'est réglé. 1905 aux États-Unis, 1900 au Québec, 1985. On va dire à Ottawa, 1940. Des deux cours suprêmes. Ça, c'est réglé, ça. Le bien commun l'emporte sur le bien individuel. Un peu comme à la guerre. Tu veux tuer 3 talibans, tu tues 100 civils, c'est pas grave, on a appelé ça des dommages collatéraux, c'est réglé, on a appelé ça, on a trouvé un mot. Puis moi, je me suis aperçu que les gouvernements, quand ils trouvent un mot, ils justifient tout. Alors, étant donné qu'on a trouvé le mot « dommages collatéraux », c'est réglé. C'est 100 civils qui sont morts. C'est pas 100 civils qui sont morts, c'est des dommages collatéraux. On n'en parle plus. Hey, faut-tu être rendu loin? Puis là, le gouvernement du Canadien envoie du monde en Afghanistan pour aller chercher de l'opium, puis vendre la drogue partout dans le monde, puis le monde ne le savent pas, puis ils disent rien, puis le monde il continue à dormir. Hey, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ils appellent ça une mission. Avez-vous remarqué mission, société secrète, mission divine, mission? C'est ça, les mots sont très importants. À chaque fois qu'ils disent ça, notre mission. Enfin, prenez pas ce que je dis pour du cash, là. Faites vos propres recherches. Alors, il peut déclarer la population. Pour moi, la population, ça ne veut rien dire. OK? Ça ne veut absolument rien dire.
Parce que moi, je ne suis pas de la population. Je m'excuse, là, mais moi, je ne suis pas de la population. Moi, je suis moi. Puis si vous voulez me mettre dans la population, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer. Je ne ressens pas ça. Intérieurement, je vous le dis, là, je ne ressens pas cette idée-là là, que quand il y a quelqu'un qui meurt en Inde, puis quelqu'un qui meurt à Sept-Îles pour un accident, que je ne dors pas de la nuit, puis je suis triste. J'ai pas le temps. J'ai le temps de m'occuper de mon cul. J'ai pas le temps de faire rien d'autre. C'est pour ça qu'ils me font chier royalement au gouvernement qui dit « We care about... » They don't fucking care. Puis le monde, il croit les gouvernements, ils pensent que they care. They don't care. Leur fonds de pension, les gens proches des autres, la corruption avec leurs petits amis, c'est à peu près tout. T'sais? Alors, là, ils parlent de la population, OK? C'est pas défini. C'est pour ça qu'ils nous ont eu comme ça. Ils nous ont fait à croire qu'on était un peuple. Ah, Simonal. Puis ils nous ont fait broyer pendant des milliers d'années, les Italiens, les Français, les Québécois, On n'est plus là, là. On n'est plus là. On est des humains. On peut-tu s'entendre? On est des humains et chaque individu a sa propre divinité intérieure. Puis je ne rentre pas dans la religion, mais tu sais, chaque être humain. Moi, quand je vais crever, je ne veux rien savoir d'une garde malade. C'est-tu correct, là? Veux-tu d'autres morphines? Comme il faut en ce moment, là, tu sais. Je dis tout le temps, ils te prennent à ta naissance puis ils te prennent à ta mort. Même Yves Montand, à sa mort, il n'avait pas assez. Ils ont ouvert la tombe, voir l'ADN, voir s'il n'y avait pas un héritage possible. Ben, quand j'ai vu ça, ils sont fous. Tu n'as même pas la paix dans ta tombe, Chris. Tu sais, on a commencé avec les Égyptiens, ils cachaient 2000 ans, ça a pris pour les trouver. Il y a encore un concept profond, c'est dans ta tombe. Laisse-moi donc en paix. Non, ils ouvrent les tombes. Tu sais? Fait que ça, c'est l'article 118. Le gouvernement, c'est quoi le gouvernement? C'est 600 000 fonctionnaires ou 550 000 du Québec. C'est pas défini dans la loi. Moi, quand j'ai vu ça, ils sont malades. Ils font la loi la plus envahissante de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais une loi qui a approché ça. Hey. Allez voir un juge d'une cour municipale puis dire « Va te faire piquer avec des poisons. » Hey, faut le faire. Faut le faire, ça. Ils font ça, là, en ce moment. Fait que, là, le monde, évidemment, ils m'ont parlé des droits. Quels droits? Sur quelle planète vous êtes, les droits? Allez donc en Cour suprême, un peu comme je vous ai dit, faire valoir ce que vous appelez vos droits. Si, monac. Bon. Le gouvernement ne peut se... si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile. Oh, je me suis... Un indice. Ils définissent le mot gouvernement. Mais ça veut dire quoi, le gouvernement? Parce que toutes les autres lois, généralement, ils disent le ministre, tu sais, affaires de même. Là, ici, il écrit le gouvernement. Il ne peut se réunir. C'est-tu le Conseil des ministres? C'est pas écrit. Il n'y a aucun livre de droit qui va dire le gouvernement veut dire le Conseil. Non, écoutez, là, ça ne marche pas de même. Bon. Là, en partant, là, c'était fait à toute vitesse, puis ils n'ont pas pensé plus loin que le bout de leur nez. Je l'ai dit sur une émission de Radio à Québec, là, que ça n'avait pas de bon sens. Peut-être. J'ai dit, je fais exprès pour les faire réagir. Il dit, hey, écoutez, là, parce qu'on n'aura pas le temps quand ils vont déclarer l'état d'urgence. Le journaliste, j'ai parlé à M. Poirier, le directeur général de la Santé du Québec, puis il n'y en aura pas de loi. J'ai dit, pardon? Il n'y en aura pas d'urgence. Il est fou, lui, il ne sait pas ce qui se passe. C'est pas lui qui décide. Il décide de rien, vous le savez, il décide de rien. Le premier ministre, il ne décide même pas de la couleur de sa cravate, parce que des matins, on lui dit, mets telle couleur, parce qu'on a un message envoyé à telle d'une société secrète. Il sait que ça veut dire ça. Il ne décide même pas de la couleur de sa cravate. Fait que là... La déclaration d'urgence sanitaire doit préciser la nature de la menace. Ça va tout être écrit par l'OMS. Le territoire concerné, la durée de son application. Tout de suite, en partant, je vais dire, qu'est-ce qui arrive s'il y a une menace à Hull, puis à Ottawa, qu'est-ce qui arrive? Maudit qu'ils sont niaiseux. Tu sais, quand tu penses à ça, qu'est-ce qu'ils sont sans dessin? Pensez-y, qu'est-ce qui arrive? Faut-tu, tu sais, ouais, on n'a pas passé la loi à Ottawa. Ah, il y a une pandémie à Hull, mais il n'y en a pas une à Ottawa. OK. Là, le gouvernement fédéral qui n'a pas d'affaires en matière de santé, il coordonne. Il va voir est-ce que toutes les provinces s'assoient bien ensemble, tu sais. Ça s'enligne. Bon, la déclaration d'état d'urgence doit préciser 120, la menace, le territoire concerné, la durée. Elle peut habiliter un ministre à exercer un ou plusieurs pouvoirs mentionnés à l'article 123. Intéressant. L'Assemblée nationale peut, conformément à ces règles de procédure, désavouer un vote de déclaration. Ça, j'ai trouvé ça le fun. 122. L'Assemblée nationale, les députés, là, tu sais, les cocombes qu'on élit, là, puis qui s'en vont là, qui attendent juste 2 mandats pour leur fonds de pension à vie, là, puis qui savent nothing about nothing, là, tu sais, puis ils nous font encore toutes sortes d'affaires. Eux autres, là, ils peuvent désavouer la loi. Sure, ils vont désavouer la loi, eux autres. L'Assemblée, je veux pas être... Yeah, I'm trying not to be nasty here, Mr. Tuck. He came to us, he's very involved. I don't want to be say.
You see, I don't have the same ideas as Mr. Tuck. What he says is fine. And with policy, sometimes I can go very, very far and go very, very far. Parce que tu ne peux pas donner à aucune personne à l'extérieur le pouvoir de décider de ta crise de vie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Personne. Personne. « 123. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, Code civil qui dit qu'il faut que ça soit un juge de la Cour supérieure, puis Code civil qui dit des affaires comme quand ça, c'est intéressant, ça. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Fuck you! C'est pas vrai! Vous êtes des menteurs! Puis vous vous gargarisez avec ça, puis vous allez en cours avec des robes noires puis des rabats, ça c'est l'écurie, ça. Puis là, vous prêchez, mais Christ, petite gang de... Fait que là, au cours de l'état d'urgence, malgré toute disposition contraire, le gouvernement et le ministre, pour protéger la population, toujours, protection de la police, protéger la population. Il n'y a jamais eu autant de crimes. C'est pas grave, la police nous protège. On n'a jamais été autant malade. C'est pas grave. Un enfant sur 6 vient au monde difforme ou tout ce que tu veux aux États, c'est pas grave. Il nous protège. On est correct? Il peut, au cours de l'état d'urgence, le gouvernement ou le ministre. Le gouvernement ou le ministre. What the fuck, c'est quoi le gouvernement? Quand le ministère de la Sécurité publique t'appelle, quand l'impôt t'appelle, c'est le gouvernement. Ordonner la vaccination obligatoire. Wow, c'est là que ça se passe. De toute la population, on donne certaines parties d'entre elles. Contre la variole, contre une autre maladie contagieuse. Ordonner la fermeture des établissements, on le sait toutes, les écoles, le rassemblement. Ordonner toute personne au ministère de communiquer, lui donner accès immédiatement aux documents. 4. Plus intéressant ici, l'évacuation des personnes. Moi, je le vois venir, ça. Hey, Boucherville, allez-vous-en. L'évacuation des personnes. Moi, je le vois venir, ça. Hey, Boucherville, allez-vous-en. Allez-vous-en. Il y a 3 personnes qui ont la grippe. 3 personnes. Le dernier, c'est ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Ils sont bons, les autres, dans ça, la protection de la population. Ben, c'est large, hein? C'est large. Au moins, en Ontario, partout ailleurs au Canada, puis aux États-Unis, c'est plus expliqué que ça. Là. Ici, au Québec, je ne sais pas ce qu'ils ont, là. Le juge peut, en outre... attendez, celle-là, c'est... Ordonner, 123, 124, ordonner toute mesure, ne peut... Ah! L'affaire. Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne, toute autre personne, écoutez, ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi. Essaye de prouver à mauvaise foi. Ah oui, je t'ai mis un vaccin, je savais qu'il y avait du poison dedans. Ouais, c'est son niaise. Alors bien, immunité totale. Oubliez ça. Quand moi j'entends poursuite, ils viennent me voir, l'avocat, le poursuite. En tout cas, ne peut être poursuivi. L'article 126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée, OK, ça va être bien du monde. En vertu, hein? Tout juge de la Cour du Québec ou de la Cour municipale. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai capoté. J'ai dit, ah, non, c'est pas vrai. Là, excuse, là. Excuse. Cour municipale. Cour municipale. Un juge de la Cour supérieure, le seul de pouvoir t'administrer leur poison qui est les antidépresseurs. Mais là, pour te piquer, c'est quand même pas pire. Les Allemands faisaient ça à la Deuxième Guerre mondiale, puis on n'a pas aimé ça. Tu sais, ils attachaient le monde, puis ils piquaient. On n'a pas aimé ça. On a des souvenirs de ça. Tu sais? Moi, j'ai demandé à un avocat, il dit, est-ce que tu accepterais ce qu'il dit là? C'est moi qui vais choisir ma mort. Ça a été sa première réaction aussi. Fait que, qui fait défaut, là-bas, OK, cour municipale, où se trouve cette personne, peut lui soumettre. Ça, c'est Laval, Montréal. Vous êtes correct à Longueuil, c'est pas la cour municipale. Vous allez à la Cour du Québec. Mais si vous êtes à Montréal, Laval ou à Québec, faites attention, là, c'est cour municipale. Le juge peut en outre, s'il a démontré que cette personne ne s'y soumettra pas, qu'il est d'avis que la protection du public le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. Ah, ben, écoutez, c'est-tu clair, là? Ça passe de commentaires. Vous n'avez pas besoin d'être avocat pour comprendre ça. Je vous le dis tout de suite. Ils sont tellement niaiseux. C'est sûr que des fois, il y a des subtilités, mais même les avocats ne les comprennent pas. Il faut les payer à une fortune pour qu'ils comprennent. Tu sais? Comment une infraction est passible d'une amende de 600, disposition pénale? Wow!
Le médecin ou l'infirmier qui omet de faire une déclaration de visa 69. Ça, c'est toutes les déclarations que le médecin est obligé de faire. S'il voit une réaction inhabituelle. Ça, j'ai trouvé le fun. Dans la loi, ils disent « Hey, ils sont pas pires, ils nous protègent. Ils acceptent l'idée que les vaccinations peuvent causer des dommages. » Tu sais, ils sont bons. Des réactions inhabituelles qui appellent. Hey, ils sont fins, ils nous protègent. Ils sont gentils, puis ils ont un organisme aussi qui s'occupe de nous dédommager si jamais on meurt, ben, nos parents, tu sais, ou si jamais on a une encéphalite, l'autisme, puis Guillain-Barré, les maladies, là, tu sais, là, il y en a plein de ça. C'est correct. Le bien de la population, c'est ce qui est important. Alors, comme une infraction, le médecin qui dirige le laboratoire, le médecin qui omet de donner l'avis, 86, puis le médecin qui omet de donner un avis privé à 90, ça, 90, c'est l'article 90, c'est le médecin qui ne fait pas ça, c'est tout professionnel de la santé qui constate qu'une personne omet. Professionnel de la santé, là, je viens juste d'avoir une autre affaire, là, comme une infraction, le professionnel de la santé, avant il disait médecin, là, c'est rendu professionnel, intermédiaire, auxiliaire. Tout professionnel de la santé qui constate qu'une personne omet, néglige ou refuse de respecter les mesures de prophylaxie. Je suis allé voir Guylaine. Chris, Guylaine, tout de suite, c'est quoi la prophylaxie? Je ne sais pas c'est quoi, là, tu sais. Elle dit, c'est de la prévention. Prévention? Elle vient juste d'apprendre ça. C'est de la prévention? Il faut que je vous dise ça. Ils sont incroyables. Au lieu de dire des mesures de prévention, ils ont mis le mot prophylaxie. Qui connaît ce mot-là? Moi, je ne suis pas médecin, mais tu sais, j'ai trouvé drôle. Là. Une affaire aussi importante, ils écrivent le mot prophylaxie. Hey, ils sont bons! Je ne suis pas méchant, là. Je ne dirais pas qu'ils sont subtils pour nous l'avoir caché, les dictionnaires, là, tu sais. Fait que, bon, ça, c'est pour prophylaxie. Après ça, vous avez 139. Ah oui, je termine en disant une autre affaire que je trouve extraordinaire. Comme une infraction quiconque aide, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction, c'est-à-dire à refuser le vaccin. Hey, wow, you! L'avocat, je ne peux pas dire à un client, hey, je vais t'aider, prends pas le vaccin. Je ne peux pas, j'ai une infraction. You, le médecin ne peut pas dire à quelqu'un, ben moi, il y a eu 4 morts dans mon entourage depuis 3 heures, et puis je pense que ça serait pas bon que tu le prennes. Non, il ne peut pas le médecin, parce qu'il commet une infraction. Hey, moi, quand j'ai vu ça, ils sont malades. C'est pour ça que mon résumé de tout ça, là, ne vous énervez pas le monde, parce qu'ils ont prouvé avec ce torchon-là, cette stupidité indescriptible, ils ont prouvé qu'on a affaire à des imbéciles. Fait que nous autres... Alors, nous autres, tout ce qu'on a à faire, puis on en parle souvent de ça, c'est who cares? Faites donc ce que vous voulez. On ne peut plus rien faire avec vous autres, de toute façon. Moi, faire ce que j'ai à faire. Donc, ce qui reste à faire, petite solution, oubliez ça, les injonctions, oubliez ça en cours, vous n'aurez jamais assez d'argent pour leurs milliards de dollars d'avocats, puis leur gros bureau d'avocats qui vont venir amener des médecins qui ont 10 000 mots dans leur poche, puis qui vont endormir le juge, puis que le juge va dire, ils ont raison, ils ont des médecins. Puis vous n'aurez pas de médecin, ils n'ont pas le droit. Si un médecin parle contre le vaccin au Québec, il est radié à vie. Tu comprends, là? Donc, vous n'aurez pas de médecin. Donc, oubliez ça, les cours de justice. Là. Il y a peut-être une solution. Ça rejoint ce que M. Gupta a dit. Là, je termine en disant ça. C'est quand ils vont vous demander un vaccin, là, demandez la fiole. Dites, je ne veux pas avoir le papier qui dit, ça vient d'où, là, de Baxter, puis de je ne sais pas quel pays, là, parce qu'ils ont mis des poisons dernièrement, Baxter, dedans, là, 18 pays, vous savez ça, là, ils ont mis des poisons, ils les ont poignés. Ça fait que le monde a un petit peu peur. Ils ont mis des virus mortels dedans. Ils vont dire, hey, ça se peut-tu que, tu sais, puis il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Demandez la fiole. Ils vont dire, oh non, on ne peut pas te donner ça. Non, non, je veux savoir qu'est-ce que tu me mets dedans. Parce que je vais l'amener quelque part dans le laboratoire pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que je peux ça? Puis peut-être qu'il y a du monde quelque part qui vont réagir. Je ne sais pas. Parce qu'en ce moment... OK, je termine aussi en disant que, je l'avais déjà dit, il y a 10 ans, quand ça va arriver, il va y avoir plein de tricheries, plein de désobéissances civiles. Tu sais, mon premier article, plein d'infirmières vont dire, hey, fais semblant que je te pique, moi t'écris. C'est plein. Ça a déjà commencé? Je n'ai entendu parler. Si vous voulez faire, pour commencer à... Okay? Alors, un fonction. 20$. Ça va coûter combien? 50$? Sont habitués. It's the corruption. The government's corrupt. 100$. Il va y avoir un petit réseau. Pas grave. Tout marche de même. Fait que payer un petit peu, pendant l'internet, ça. Peut-être. Je vous remercie.